Monsieur Julien. Oui. J'aime bien tes bagues, hein. Je vais critiquer, mais ça me plaît. D'accord. Voilà. Mais je peux t'en prêter 2. Mais où il n'y a pas de tête de mort, là? Non, pourquoi tu appelles la mort? Hein? À la base, tu dis que tu es Nouchi, tu as abandonné la maison, tu es venu dans la rue, tu es Nouchi jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce que tu fais, c'est ça, non? Oui. Maintenant, aujourd'hui, tu vas nous parler des Nouchi. Dans Nouchia, là, il y a Panoman, il y a Graou, il y a Débaloussé, il y a Louba, il y a Brigand. Tout cela, c'est les Nouchi ou mais c'est différentes gammes? Je t'ai dit tout à l'heure. Il faut bien expliquer. Je t'ai dit que c'est une large famille. Bon, c'est quoi un Panoman? Un panoman, c'est un débalousseur. Panoman, c'est même langage que le débalousseur. C'est-à-dire que panoman, panneau, c'est le bus. Donc quand le B est mal placé, il place ça bien pour toi. Bon, d'accord. Ça, c'est le panoman, ceux qui volent dans le bus. Ça. Et les Yaoman? Yao aussi, c'est décravater, palper un moro dans un osokoro, dans un crefeyoro, dans un soï. Tu comprends, non? Parce que le moro, il est sans gras. Donc, il a vu, petit là, en tout cas, le l'a dit, ton habillement, on dirait qu'il y a tellement sur lui. Hein. Et puis voilà, voilà. Le Yaoman, lui, c'est l'agresseur. L'agresseur. Panoman, c'est celui qui est dans le bus qui Voilà, enlève les porte-monnaie. Voilà. Et les bacrosseurs? Le bacrosseur, le bacroman. Bacroman, pardon. Voilà, le bacroman, c'est celui qui est sans domicile fixe. Hein? Où ça l'attrape, le sommeil l'attrape, il corrobore. Hein? C'est le corrobosseur dans les crefeilleros. Tu comprends, non? Parce que les parents l'ont sûrement chassé de la maison et puis il rentre dans un secteur, il est gnané, il est gorgui et puis il corrobore aussi la table. Et le graou? Le graou, c'est un peu la même chose. Hein. Mais le graou, c'est celui qui est sans sentiment. Il peut avoir ta montre là. Il peut avoir ça sur lui, mais il veut prendre pour toi. Ta montre là encore. Oui, c'est le graou. Voilà, pour avoir une deuxième montre là. Donc tout cela, il se retrouve dans le fait des Zigueya là? Il se retrouve, mais c'est différentes classes. Donc Zigueya là, c'est pas un bon mouvement. Parce qu'on trouve tout cela dedans. Non, ils viendront dire qu'ils sont Zigueyi. Oui. Parce qu'à un moment donné, le Zigueya, je t'explique. Hein? C'est des intellectuels, des Niagaman, des grands frères qui ont compris qu'il ne fallait pas tout mélanger. Tu comprends, non? Tu patientes, je t'explique. Et qui ont créé un mouvement Zigueyi. Et donc, tous les Graou, les temps, avaient des soucis d'entrer dans ce mouvement. Tu comprends, non? Mais est-ce qu'un vrai Zigueyi, aujourd'hui, il doit pratiquer les arts martiaux? C'est un des éléments clés. Hein, pour être Zigueyi? Non, c'est un des éléments clés parce qu'il y a d'autres. Mais parce que l'art martial, hein, c'est pas seulement... Il y a le taekwondo, il y a le kung-fu, mais il y a des lutteurs Zigueyi. Par exemple, mon grand frère, père à son âme, Dos de Chat, c'était un grand frère de... Comment il s'appelait? Dos de Chat. Parce qu'il ne tombait jamais sur son dos. Il avait un médicament? Non, mais c'était un lutteur acharné. Tu comprends, non? Personne ne l'a lutté dans la rue. Donc je veux te dire que chacun choisissait ses trucs. Il y a un frère aussi à moi, Botou, qui est un lutteur acharné. C'est taekwondoïste, comment ils disent là. Hein? Tu fais erreur. Si ton pied aller en haut là, façon à te jeter en bas. On va finir la dernière question. Dis-moi, le langage Nouchi, c'est pour les enfants de la rue qui ne sont pas là à l'école ou c'est-à-dire qu'on va à l'école pour apprendre Nouchi? Parce que pour moi, je me dis que du fait qu'il n'est pas là à l'école, il dort dehors, il crée un langage à lui et puis les gars communiquent entre eux. C'est le cas ou mais c'est autre chose? Non, le langage Nouchi, c'est un code. Mais et les enfants qui dorment dans la rue, qui communiquent entre eux, qui ne sont pas là à l'école là? Eux, les gars là, comment tu appelles? C'est un code. Parce que là-bas, tu veux qu'ils s'expriment comment? Tu dis ils ne sont pas allés à l'école. Ils dorment dehors dans la rue. Et voilà. Donc c'est eux les créateurs du Nouchi? Non. La création du Nouchi était dit que ça vient de partout. Hein? Mais en finale, c'est un code. Parce que Anaconda, tu peux te trouver au Mali, tu peux te trouver au Gabon, et puis tu vois ton frère ivoirien qui est là. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut dire qu'un Nouchi, c'est un délinquant? Non, ce n'est pas de la délinquance, forcément. Mais le Nouchi, là, c'est plus parler avec les enfants de la rue qui dorment dehors. C'est parce que c'est leur langage pour s'entendre. Parce que vous avez copié parce sur eux. que c'est un code. On n'a pas copié sur eux, parce que nous-mêmes, on a fait la rue. C'est un code. Est-ce que toi, tu dormais dehors? Mais je te dis que j'ai été Bakorman à des moments. D'accord. Tu comprends, non?
Parce que tu n'as pas envie de rentrer à la maison, soit tu as fait une gaffe à la maison, donc tu es parti pour une semaine, 2 semaines dehors, parce que tu n'as pas envie de croiser papa, tu n'as pas envie de croiser maman. Mais je te dis que le nouchi, c'est un code. Pourquoi je te dis c'est un code? Tu peux être en difficulté dans un pays, et puis tu vois ton frère qui peut te soutra. Dans le soutra, tu dis, frère, il y a Dra, voilà, donc Dragon, Dramaya, donc Soutrali, Codage, demande débagarrer. Et puis il y a créé 30. En tout cas, c'est que moi j'ai retenu le nom Panoman. Ça là, franchement, j'aime bien. Ouais, parce que toi, on est un moment dans le bus. Merci beaucoup. Merci Anaconda. Merci Julien. Alors, on va...